D'enfant, Cézanne fait l'événement X. 130 œuvres du peintre sont exposées à partir de ce week-end jusqu'en octobre au musée Granet. Parallèlement, les amateurs vont pouvoir découvrir sa demeure familiale puisque c'est un enfant du pays. Cézanne a passé une grande partie de sa jeunesse à la Bastide, d'Usa de Buffon. À Aix-en-Provence, l'âme de Cézanne est partout. À chaque coin de rue. La Provence fut sa seule patrie et pour marcher dans ses pas, il faut revenir dans le berceau de son œuvre, cette Bastide, qu'il a peint plusieurs fois au son des cigares. Pour Philippe Cézanne, son arrière-petit-fils, chaque route est une plongée dans l'histoire familiale. C'est un lieu magique, le lieu le plus important pour l'œuvre de Cézanne. Ces 40 ans de sa vie de travail, le As de Buffon, ce refuge qui renferme encore tous les secrets du peintre. Derrière ces murs boulants, imaginez qu'il y avait à l'époque des vrais trésors. S'il avait peint ces 4 saisons et le portrait de son père, cette restauratrice a reconstitué le puzzle. En grattant la peinture, elle a fait réapparaître Cézanne. D'abord, cette fresque partielle qui pourrait être une entité de peau. Des indices ont prouvé qu'autrefois, ces 2 autres teintures étaient par-dessus. Ces peintures ont été faites sans préparation spécifique, vraiment spontanément. Quand on regarde ce travail pour un gamin de 26-27 ans maximum, c'est assez étonnant. Il y a déjà une technique, une puissance. Sur ce médaillon, les couleurs de Cézanne, restées elles aussi cachées pendant plus d'un siècle, ont rejailli. Dans cette maison, il fait ses gammes, mais il peint aussi les plus grands chefs-d'œuvre. Ces ouvriers de la Bastide qui jouent aux cartes, et bien sûr la montagne chérie, la Sainte-Victoire, immortalisée 87 fois. Aujourd'hui encore, elle continue d'inspirer les artistes. 30 ans que Nino Anger vient chercher ici la lumière de Cézanne. Elle est tellement différente tout le temps, elle est obsédante. De l'encre bleue, la montagne pour horizon, et l'étoile de Cézanne comme inspiration. Quelque chose qui pourrait être hyper lourd, il le peint comme quelque chose de transparent, de translucide. Ça me touche. Pour être encore plus près de sa muse, Cézanne fit construire dans la fin de sa vie cet atelier avec cette immense verrière à quelques mètres de son point de vue favori sur la Sainte-Victoire. Ici, rien n'a bougé depuis sa mort en 1906. Dans cette pièce baignée de lumière, il travaille. Sa nature morte et achève ses célèbres grandes baigneuses d'étoiles partent conquérir le monde qui aujourd'hui reviennent à la maison. Le temps d'une exposition exceptionnelle, 130 tableaux venus de 13 pays rappellent combien Aix-en-Provence a façonné l'un des zéniths de la peinture moderne.